La guerre de Bosnie-Herzégovine, pour mémoire, commence avec la proclamation d'indépendance de la Bosnie après un référendum gagné à 66% des voix. Les Serbes bosniaques, eux, se sont abstenus. C'est l'éclatement de la Yougoslavie qui continue. Les Serbes veulent s'opposer par les armes à cette indépendance. La guerre de Bosnie commence. La Serbie ainsi que la Croatie viendront aider les leurs dans cette guerre. L'ONU et la France interviendront pour essayer de sauver les populations civiles. Ce conflit fut le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il fit plus de 100 000 morts, toutes ethnies confondues. La guerre de Bosnie prit fin avec le traité de Dayton dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous propose un sondage sur ma page YouTube, dont vous verrez le lien dans la description. Pour vous, le traité de Dayton a-t-il été un bon ou un mauvais traité? Alors, c'est une expérience. J'espère que vous y participerez. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des retombées de l'accord de Dayton signé en 1995 à Paris. La partition de la Bosnie-Herzégovine a été actée par les présidents serbes, bosniaques et croates. Mais quelles en ont été les conséquences sur la population et sur la vie en Bosnie? En 1996, les quartiers serbes ont été réattribués à la population bosniaque, ce qui a entraîné la fuite, je dirais même l'exode, des Serbes vers d'autres quartiers, mais surtout vers la Serbie, car la crainte d'une reprise de la guerre était très présente dans cette population. On assista alors à des scènes incroyables, comme ces personnes qui emportaient leurs morts avec eux, qui les déterraient, ces croyants qui emportaient également leurs cloches, les cloches de leurs églises. Ça ne s'est pas passé sans drame, puisque pour la ville d'Iliza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises orthodoxes. L'ensemble de la ville passant sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières. Ça ne s'est pas fait sans drame. Sur les routes de Bosnie, de longs cortèges de camions, de cars et d'hommes se formèrent. Et on a assisté ainsi, comme en Krajina, à l'exode des populations serbes. Mais pour les Bosniaques aussi, Dayton est un échec. Alma est bosniaque. Elle nous parle de ce qui n'est pas acceptable pour elle dans cet accord. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Maintenant, cette rue où on se trouve appartient à la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, mais derrière cet immeuble, c'est-à-dire le pont où on a traversé tout à l'heure, c'est la frontière administrative entre les deux entités. Et de l'autre côté, c'est-à-dire juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine.
Ma première impression sur cette partition ethnique de mon pays m'inspire une conclusion, si je me permets de le dire, que cette guerre absurde qu'on a eue à la fin de cette guerre, leur protagoniste, c'est-à-dire l'agresseur, a reçu comme un cadeau 4-9% de territoire de la Bosnie, de Bosnie-Herzégovine. Cette séparation de deux États entraîne évidemment, que ce soit du côté serbe ou du côté bosniaque, des interprétations de l'histoire de la guerre complètement différentes. Alors là, je me rappelle vraiment de ce que me disait ce combattant serbe à propos de ses professeurs qui étaient serbes, bosniaques ou croates et qui enseignaient tous ensemble. Qu'est-ce que vous aviez comme professeur? La majorité des profs étaient musulmans et croates. Il n'y avait que 4 ou 5 Serbes. C'était comme ça dans cette école. Pour moi, c'est horrible de voir tout ça. Pourtant, on était tous ensemble dans cette école. Même les parents y venaient. Smo mi sad prava, dobro, da nas svrstaju turve, getoizacija I tako to. Nous, on n'a pas un ministère d'instruction et d'éducation au niveau central, au niveau de la Bosnie-Herzégovine. On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale. Le programme scolaire sur l'histoire utilise des livres différents. On nous enseigne trois histoires différentes, c'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais. Mais il n'y a pas qu'entre la République serbe de Bosnie et la Bosnie que l'enseignement est différent. Différent selon des ethnies, mais aussi au sein même de l'État de Bosnie-Herzégovine. Chez nous, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois, qu'on appelle deux écoles sous le même toit. Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale où on a des communautés où vivent les Bosniaques et les Croates ensemble. Et on a des écoles où les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe. Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent. C'est de la folie. Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est une ségrégation et l'objectif final est tenir nos enfants dans l'ignorance. C'est tout. C'est contre c'est contre quoi vous vous êtes battu? On est bien d'accord. On pourrait dire. Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battu pour rien.
On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Alors, à mon avis, ce qu'on appelle la communauté internationale s'est lourdement trompée en mettant au point ces accords qui obligeaient les parties prenantes à signer, car rien n'est réglé en Bosnie-Herzégovine, 25 ans plus tard. L'économie est au plus bas. On observe d'ailleurs la fuite des jeunes de leur pays vers d'autres cieux, comme l'Allemagne, les États-Unis et la France. Les présidents Clinton, Chirac nous ont présenté ces signatures comme un succès de leur politique. Alors je crois vraiment que ce traité, au-delà du fait qu'il ait mis fin à la guerre, n'a pas été un bon traité. Il a acté le séparatisme, la partition de la Bosnie-Herzégovine. Ça n'a pas été une bonne chose. Alors, pour aller plus loin avec vous, je vous propose un sondage sur ma page YouTube, dont vous verrez le lien dans la description. Alors, pour vous, le traité de Dayton est-il un bon ou un mauvais traité? Alors, c'est une expérience, j'espère que vous y participerez. À bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, le pouce